Parce que, encore une fois, c'est toujours une histoire des enfants. Et les enfants qui, au départ, ne partent pas forcément avec toutes les chances. L'idée, c'est que comme les apprentis d'Auteuil gèrent leur formation, eh ben, ça a du sens de leur montrer que justement, dans un cursus, il peut y avoir ça, donc s'occuper de voitures anciennes, globalement, avec tout un tas de corps de métiers différents, qui permet justement de faire avancer les choses, quoi. Parce que vous, comment vous est venue un peu cette passion des véhicules anciens? Et bien justement, parce que je disais tout à l'heure, parce que j'ai quelqu'un qui un jour m'a dit tiens Igor, viens voir, et qui m'a autorisé à mettre les mains dedans, en étant un gamin. Et c'est ça qui fait le truc. Et si nous, adultes, qui avons eu la chance d'avoir des gens qui nous ont proposé de faire ça, on ne le fait pas, bah, quelque part, c'est qu'on ne renvoie pas l'ascenseur. Oui, parce que vous, cette passion, elle vous revient, depuis l'enfance? Oh, non, pas Presque? depuis l'enfance, mais depuis l'adolescence, en fait. Depuis l'adolescence. Donc on est pile poil dans le créneau des apprentis d'Auteuil, en fait. 12-18. Et vous en avez eu beaucoup des véhicules anciens comme Alors celui-ci, moi là? j'en ai quelques-uns, mais en fait, moi je ne suis pas un collectionneur. D'accord. Je suis quelqu'un qui aime utiliser une voiture. Et une fois que j'ai fait ce que j'avais envie de faire avec, eh ben, je passe la main, hop, je la donne, que quelqu'un d'autre puisse se faire plaisir avec. Enfin, je la donne pas, je la vends, mais que quelqu'un d'autre puisse faire ce qu'il a à faire avec, quoi. Mais Bon, moi, je les entasse pas, quoi. le parcours de ce tour de l'Ouest, on va dire. Alors donc là, donc on est parti ce matin de Tonnet-Charente. Ensuite, on s'arrête ici ce soir, donc à Juigné. Ensuite, on grimpe Cormeilles, Pont-l'Évêque. Ensuite, on va jusqu'à Beaussais-sur-Mer. Donc là, on repart vers la Bretagne, Beaussais-sur-Mer. Ensuite, on descend à Prisiac, où il y a un lycée, justement. Ensuite, on va faire une halte à La Bosse de Bretagne. On descend à Fontenay-le-Comte, donc on redescend vers la Vendée. Ensuite, de Fontenay-le-Comte, on va aller vers Blanquefort, dans le bas du Médoc, où il y a un lycée. Ensuite, on passe Bordeaux, on descend à la Réole et on va jusqu'à Nogaro, sur le circuit bien connu de Nogaro. Ensuite, Nogaro, on va jusqu'à Castres. Et Castres, on remonte, Sarlat, Angoulême et la maison. Alors 10 donc, jours. faut l'aménager la voiture, hein. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites. Alors, elle est absolument pas aménagée, elle est exactement comme elle est normalement, je dirais. Il n'y a rien de plus, rien de moins. Il y a de l'air dans les pneus, des pneus neufs. On a fait attention qu'il y ait des phares qui fonctionnent et surtout des feux stop qui fonctionnent. Les clignotants n'étaient pas très bons, donc on a mis un petit dispositif ultra moderne, qui se voit très bien en fait derrière et qu'on peut enlever. Donc on n'est pas obligé de garder ce truc-là qui n'est pas d'origine. Et après, j'ai envie de dire roule ma poule. Et donc chaque soir, chaque arrêt, j'imagine elle sera révisée. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu. Alors réviser, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, on va aller vérifier un petit peu de partout. Les pressions, le radiateur, l'eau dans le radiateur, évidemment l'huile dans le moteur. On va vérifier qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit dévissé, donc on va vraiment faire un check complet pour que la voiture soit opérationnelle le lendemain matin. Et puis l'essence, vous l'avez dit, c'est une essence écolo, hein. Oui, Expliquez-nous un petit alors peu. écolo, c'est toujours un peu spécial de dire ça, mais en tout cas, c'est une essence qui émet moins 65% de CO2, qui est du biocarburant, hein, et qui est fait à partir de déchets de légumes, de choses comme ça. Donc qui est vraiment très respectueuse. Et on est un peu les cobayes. Et là, pour le coup, il y a zéro souci. L'essence marche très bien et du coup, la voiture fonctionne parfaitement. Et on est grosso modo entre 15 et 17 litres au 100. Et puis ça prouve aussi que c'est écologique quand même, Alors, les vieilles voitures. Oui, alors, ce qui est écologique, en fait, c'est leur bilan carbone qui est écologique, puisqu'elles ont plus de 100 ans. Donc forcément, il y a longtemps que leur bilan il a été absorbé. Mais ce qui est surtout important, c'est que les gens qui aiment ces autos-là ne sont pas forcément des gens qui n'ont rien à faire de la nature et qui n'ont rien à faire de l'environnement, loin s'en faut. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des cartes grises qui financent des replantations d'arbres, avec cette essence qui permet de faire en sorte qu'on soit un peu moins polluant sur le coup. Voilà, on est des gens responsables.
Et à ce titre-là, non seulement on est responsable, mais on a envie de partager et de transmettre cette passion. Et c'est pour ça que les apprentis d'Auteuil, c'est vraiment mon objectif, c'est de leur amener la voiture. Ils peuvent monter dedans, ils peuvent se mettre au volant. Je veux pas non plus que ça soit attention, c'est une voiture, elle est fragile, machin, etc. Non, montez dedans les enfants. Alors évidemment, et ils vont être respectueux parce que quand on leur donne la possibilité, ils savent ce que c'est. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir monter quand j'étais gamin dans des voitures improbables et extraordinaires. J'ai jamais rien cassé. Et pourtant, Dieu sait si mes petites voitures ont pris des coups. Donc, encore une fois, voilà. Donc, je crois qu'il faut faire confiance aux enfants. Mais encore une fois, si on ne leur montre pas, ils ne peuvent pas savoir. C'est pour ça que je vais chez eux. Et puis, ça procure aussi des métiers, hein, vous l'avez dit. Et oui, le principe, c'est que sur une voiture moderne, vous avez du plastique et un petit peu de plastique, avec peut-être un peu de tôle. Et puis la mécanique et l'électronique. Et en l'occurrence, l'électronique, c'est que des changements de boîtier. Là, c'est des vrais travaux manuels. C'est vraiment de l'artisanat, parfois même de l'artisanat d'art. Il y a de la sellerie, il y a de la boiserie, il y a de l'ébénisterie sur certaines autos, de la sellerie, je vous l'ai dit, bien sûr de la peinture, de la mécanique, de la vraie mécanique. Donc tous ces corps de métier-là, en fait, cherchent à transmettre, parce qu'il y a beaucoup de monsieur qui commencent à être un peu vieillissants et qui ont envie de transmettre leur savoir, voire leur boutique. Pourquoi est-ce que des jeunes d'apprentis d'Auteuil qui n'avaient pas idée il y a 3 jours de l'existence des voitures anciennes, ou en tout cas de ce que ça pouvait apporter pour eux, pourquoi est-ce que, et c'est ça qui serait formidable, pourquoi est-ce que ces voitures anciennes ne seraient pas leur futur? C'est ça qu'on essaie de montrer et de faire. Dernier point, vous êtes un homme de défi, Igor Bietri. Quel est votre prochain défi? Déjà, mon prochain défi, c'est demain matin, d'arriver jusqu'au bout de la prochaine. Et puis donc là, pendant 10 jours, mon prochain défi, c'est toujours à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Et puis, si tout se passe bien, comme on fait l'Est cette année, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas l'Est l'année suivante. Merci beaucoup, Igor Bietri. Il y a un site pour voir votre parcours. Absolument, igorbietri.fr, donc c'est tout simple, tout accroché, igorbietri.fr avec un Y. Et vous avez un onglet Icaris Tour 2025 et vous avez toute la cinématique de notre parcours. Merci Igor. C'est moi, merci beaucoup.